Du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Te souviens-tu des publicités de High Karaté? High Karaté! Ça, c'était comme un parfum. Lotion, là, ouais. Un parfum cheap. Ouais, c'est ça. Ben, cheap. Qu'on achetait à nos pères quand c'était la fête des pères. La fête des pères, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est tout. Pourquoi tu veux me parler dans le karaté? On parlait du Japon. Puis là, tout le monde sortait des références de la culture japonaise, puisque vous partez là après la saison de... Une fois qu'on a fini, je vais aller au Japon. Ouais. La première fois dans ma vie où je vais être dépaysé. Parce qu'habituellement, quand je voyage, je vais en Europe. C'est ça. Je vais aux États-Unis, en France, en Italie. Je connais. Déjà, la pizza, on sait c'est quoi. C'est bon. Mais là, je vais vraiment être dépaysé. Au Japon. C'est sur la liste. Mais vous êtes courageux, là. 14 heures d'avion, c'est courageux. Te souviens-tu, quand il y avait des défis que les promoteurs de boxe se lançaient? Oui, Eddie Kretschmann. Puis il lançait des défis, il regardait la caméra, puis il lançait des défis à l'autre promoteur de boxe. Et à un moment donné, il y avait un promoteur de boxe dont son poulain s'était entraîné au Japon. Oh. Et là, tu avais Eddie Kretschmann qui dit... Pendant que ton poulain était au Japon en train de manger du manger japonais. J'adore cette phrase. Eddie Kretschmann. Ouais. Pendant que ton poulain était au Japon en train de manger du manger japonais. C'est dommage qu'on ne puisse pas le passer parce que... Une grande phrase. Mais c'était un personnage culturel important dans l'histoire du Québec. Permets-moi de changer de ton, de devenir sérieux. Ah non, ça me tente pas. Je me suis chicané. T'as-tu entendu? Je me suis chicané tantôt. Avec une fonctionnaire de la Ville de Montréal, puis j'aime pas ça faire ça. J'aime pas ça, tu sais, j'aime pas ça. Je sais pas ce que t'as contre la Ville de Montréal. Ça va tellement je sais pas. bien. D'abord, je suis désolé. Ça va tellement bien. T'as vu la rue Sainte-Catherine totalement éventrée. Alors là, non seulement les gens vont plus travailler au bureau, délaissant le centre-ville, ne dépensant pas leur argent dans les restaurants du centre-ville, mais là, les gens iront plus magasiner au centre-ville parce que la rue Sainte-Catherine, elle est défoncée totalement dans l'ouest. Donc, les gens vont aller Carrefour Laval, 10-30, etc. Tu sais, c'est comme, on dirait, elle veut crisser la ville à terre. Mais, on dirait elle veut crisser la ville à terre, mais pendant ce temps-là, elle est à Los Angeles. As-tu la photo de Mme Plante sur la plage? Et on la voit parce qu'elle est là en mission commerciale. Oui, ça, c'est correct, ça. Elle veut attirer les gens. Venez tourner ici. Oui, venez tourner à Montréal. Non, mais si vous voulez faire un film dans l'espace post-apocalyptique, catastrophe, on a toute la rue Sainte-Catherine-Est, là. Ça, c'est pas les commerces placardés, les gens... Il y a des... Avec respect, là. Je dirais pas des zombies, mais du monde vraiment poqué dans les rues. On peut les engager, leur donner des sous, les aider un peu. Puis, tu sais, on a déjà un décor naturel. Le décor est parfait pour un film de désastre. Là. Disaster movie, c'est parfait. C'est ça. Je vais te raconter ce qui s'est passé le 21 août 2013. Et ça a un lien avec l'actualité. 21 août 2013, en Syrie, le sympathique Bachar el-Assad, président de la Syrie, ont bombardé au sarin, une arme chimique. Il a bombardé au sarin son propre peuple, parce qu'il y avait une guerre civile. Il a tué près de 2000 civils qui sont morts au gaz sarin. C'était en pleine nuit. Ces gens-là se sont réveillés, il y avait de la difficulté à respirer. Les images étaient terribles. Il a tué son propre peuple. Aucun mandat d'arrestation de la part de la Cour de justice pénale. Aucun. C'était en pleine guerre. Il a tué des civils avec une arme chimique. Rien. Ben non. Mais là, il y a un pays qui est en train de se défendre, et oui, malheureusement, et c'est épouvantable ce qui se passe à Gaza, mais qui se défend contre un groupe qui veut son éradication. Qui le dit, il veut son éradication, et ça, boum, tout de suite. C'est correct. Peut-être qu'il y a des raisons de dire à Netanyahou, oui, crime de guerre, OK, mais comment ça se fait que... Moi, j'aime ça. Ça s'applique à un et pas à l'autre. Oui, je suis niaiseux. Oui, je le sais. Mais j'aimerais ça que les mêmes
Règles pour s'appliquent tout à le tous. monde. Ouais. Tu sais, pour tout le monde. Tu as vu, là, on permet à des grosses entreprises, je parle d'autre chose, mais on permet à des grosses entreprises de polluer, de massacrer, de saccager des milieux humides. OK, ils s'en foutent. Mais toi, là, si tu construis un cabanon, puis ton cabanon, il est comme 1 pouce plus haut que la règle municipale. La ville débarque. Ils vont t'envoyer un inspecteur. Ouais, avec un boule. Avec Ils vont un ruban mesuré. Ouais, c'est ça. Puis là, il va dire, là, vous êtes passible d'amende. Ouais. Mais Là encore, comment ça se fait? Des grosses entreprises, on leur donne des passe-droits en disant, les lois ne s'appliquent pas à vous. Pourquoi? Vous allez venir, on va faire un beau sloppy blowjob. Les entreprises, c'est ça, là. C'est ça, là. La politique économique de Legault, c'est de dire, les grosses entreprises, venez ici, on va se mettre à genoux, on va enlever nos dents, puis on va faire un gros sloppy beau job avec de la bave, là, tu sais, là. Vous allez aimer ça. Et là, on leur déroule le tapis rouge, on leur donne des millions en subventions, on leur permet de contourner le BAP, puis tout ça. C'est ça, là. Mais tu sais, en même temps, une lingette, puis on n'en parle plus. Moi, ça me fait pas... C'est moi, ça me fait fou. penser à toi quand tu arrives ici avec des muffins pour t'acheter le respect de tes troupes. Ça marche? Je trouve ça pathétique. Tu comprends-tu? Mais ça marche! Pathétique. Tu comprends-tu? C'est ça qu'on fait, nous autres. Venez ici. Là, on va dire, hey, ils s'établissent au Québec. Ben oui, ils s'établissent au Québec. On leur déroule le tapis rouge. On leur fait des blowjobs. Hey, Benoît, il y a plein d'amis à Cube. Ben oui, il y a plein d'amis à Cube. Il leur donne des muffins, des croissants. Mais là, parce que c'est sa seule façon d'être respecté Est-ce de qu'on ses peut avoir troupes. un gros plan, c'est ça. Et ici, là, j'aimerais qu'on écrive Richard Martineau, le cheap. Et c'est réglé, c'est fini. Il me respecte, moi. Il m'aime, moi. Ouais, Même, tu sais, c'est comme... T'entends pas ce qu'ils disent quand t'es parti. Merci, Richard. C'est À demain. tout. C'est assez, c'est en masse. Merci. À demain. Garde-en pour demain.